avoir ce matin au micro de Sœur Bénie Lumumba. Vous venez de prendre part à une grande convention ici à Libreville au Gabon qui a débuté depuis le lundi 5 août et ça a pris fin hier et ça s'est soldé par un grand concert, nous y reviendrons. Comment vous sentez-vous? Un peu fatigué, oui, mais ça va, par la grâce de Dieu. Toujours prêt pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Ça va parce que la force, ça vient de lui. Il est celui qui renouvelle la force de l'aigle. Donc nous sommes bien par la grâce du Seigneur, ça va. Dieu soit béni, comme vous vous sentez bien, c'est vrai, vous avez un calendrier très chargé, nous le savons déjà. Et le peuple de Dieu a toujours besoin de vous, le peuple de Dieu aura toujours besoin de vous. Et Dieu soit béni que vous êtes toujours disponible pour venir chaque fois qu'on a besoin de vous. Vraiment chapeau pour cela, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. D'accord, nous avons pris part à, premièrement, avant la réunion des mariés, vous avez intervenu quand même pendant les cultes là, à la Voix de Dieu Tabernacle au niveau d'Aveya, ici à Libreville. Vos impressions sur le retour à la communion? Oui, c'est un thème, je crois que ça date de la nuit des temps, hein, la communion, parce que c'est la chose qui était en Éden, et c'est ce qui fut brisé. Je crois qu'aujourd'hui, s'il faut parler de la restauration, s'il faut parler d'un homme racheté, il faut retourner à ce que nous étions, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous sommes devenus ce que nous sommes parce qu'on a brisé la communion. Et je crois que les hommes de Dieu sont passés pour démontrer la communion, le fellowship, dans un même bateau, la communion, c'est-à-dire parler à quelqu'un qui vous écoute et qui répond. Et aussi, quand nous sommes allés, et comme Frère Branham dit que pour restaurer la communion, il faut une compatibilité des sangs. Pour restaurer la communion. Parce que l'homme était en communion avec Dieu et la communion fut brisée. Et qui est celui qui pouvait prendre la place de l'homme pour restaurer la communion? Depuis le jardin d'Éden, il y a eu un agneau. Et comme vous le savez, le sang d'un animal n'est pas compatible avec celui de l'homme. Et Adam n'avait pas de père. Donc son groupe sanguin relevait de Dieu. Alors qui pouvait avoir le même sang qu'Adam si ce n'est Dieu lui-même? C'est pourquoi l'histoire a commencé avec Jésus-Christ. C'est comme Frère Branham dit, l'histoire de la rédemption prend tout son sens. La communion, le seul moyen, la seule manière pour Dieu de ramener la communion, c'est quand Dieu se fait chair. Et il s'est fait chair, portant le sang de Dieu, Emmanuel, et c'est comme ça qu'il a pu restaurer la communion donc avec l'homme. Et nous sommes dans la joie parce qu'aujourd'hui, c'est même Dieu continue à se faire chair au travers de son église, de son épouse et tout. Parce que en ce moment-là, c'était Adam et la rage déchue d'Adam. Mais Dieu continue aujourd'hui parce que la compatibilité aujourd'hui, c'est celui de voir un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité, ayant des faiblesses et tout. Qui peut aider un homme qui vit les choses qu'un homme peut vivre, et si c'est un autre homme? Alors c'est ce que Dieu fait. Il prend un frère comme vous, qui a ses passions, qui a ses hauts, qui a ses bas, il le rachète, il le sanctifie, il le justifie, il le remplit du Saint-Esprit, et Dieu entre en lui pour ainsi bénir les autres. Voilà un peu l'histoire que nous avions pensé montrer aux enfants de Dieu. Et je suis dans la joie parce que ça a été aussi une bénédiction pour le peuple du Seigneur. Voilà. Une bénédiction pour le peuple du Seigneur. Vous pensez que le message est suffisamment bien passé ici à Libreville? Bon, Frère Branham dit chaque pays a un esprit. Hein? Chaque pays a un esprit. Et quand on a essayé de voir comment les choses, la division est très forte ici. Mais comme je disais dans ma prédication, bon, que les églises ne s'entendent pas, ça c'est pas tellement un problème. Parce que le vrai problème, c'est que l'homme ait la communion avec son Dieu. Ça commence par là. Et quiconque aura Dieu dans son cœur, il reconnaîtra un autre frère qui a aussi communion avec Dieu. Et les deux, ils vont s'entendre. Vous savez, maman, il y a une chose, moi j'ai béni beaucoup le Seigneur pour les jeunes qui sont dans ce message. Les pasteurs peuvent dire, n'allez pas dans telle église, n'écoutez pas tel, mais avec les réseaux sociaux. Les jeunes sont un. Ils s'entendent très très bien. Ils se donnent des messages, ils se donnent de communiquer. Chez nous, on a dit ça. Chez nous, on a fait ça. Et on peut se retrouver dans tel point. Donc, les jeunes gens nous montrent aujourd'hui, par des technologies nouvelles, qu'on peut être un, même parfois, sans être un comme ça. Comme je disais, donc, quiconque a Dieu, il reconnaîtra Dieu dans un autre.
Et comme l'a dit le pasteur Arthur hier, que là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Il dit les vautours ne peuvent pas s'unir avec les aigles parce qu'ils n'ont pas le même régime alimentaire. Ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas le même plumage. Il n'y a que les oiseaux de même plumage qui se ressemblent et s'assemblent. Voilà un peu. Je retiens quelque chose de fort, vous l'avez dit, les jeunes. On va dire la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Vous avez fait un parcours, on vous appelle le vieux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse demain, la jeunesse dans le message? La jeunesse dans le message, nous avions fait même des conventions là-dessus. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, je crois une année et demie, j'étais en Suède où il y a eu une convention avec le jeune. Et la responsabilité où la question était posée, est-ce que les jeunes peuvent-ils conduire l'Église aujourd'hui? Ça, c'est la question sur le terrain. Mais dans la typologie ou dans les types, on a vu que quand l'Église... Vous savez que Samson est le type de l'Église. En ce jour où Samson n'avait plus les yeux c'est le prophète. Donc quand le prophète n'était plus, Samson n'avait plus des yeux, et qu'il tournait dans la meule, dans la servitude, des muscles colosses, des grandes églises, on se disait qu'il devait l'aider. Dieu merci, il y a eu un jeune homme qui est venu, qui a tenu la main de l'église colosse et qui l'a aidé en l'absence des yeux, en l'absence du prophète. Donc nous disons que les jeunes gens ont une très grande responsabilité. Aujourd'hui, même un adage africain dit que les petits peuvent jouer les tam-tams et les grandes personnes peuvent danser. C'est malheureusement, c'est une jeunesse qui ne sait pas prier. C'est une jeunesse qui passe beaucoup plus de son temps dans des réseaux sociaux. Et comme Frère Branham disait que l'araignée, quand il veut attraper un insecte, il le fait juste le toile. Et le toile en anglais, ça s'appelle le web. Le toile, c'est un web. Et web veut dire le piège. Vous voyez? Donc il fait juste le web et il va au coin, il attend. Quand une mouche passe, c'est le web qui t'attrape. Et aujourd'hui, l'Internet, c'est 3 fois le web. Donc www, 3 fois les pièges. Et c'est devenu un piège pour la jeunesse. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait un réveil, un sursaut. Comme disent les politiciens, un sursaut national ou comment, mais nous disons un sursaut de l'Église, un réveil de jeunes pour qu'ils puissent quand même prendre la chose. La vieille génération est trop dans des conflits. Mais on a vu les jeunes, ils s'entendent très bien. Mais il leur manque quand même cette dynamique, le Saint-Esprit en eux, pour essayer un peu de briser les barrières complètement. Une génération sans conflit. C'est ce que nous aimons. Et nous, en tant que vieux, on peut leur donner quand même notre expérience et tout et tout. Et nous sommes prêts à le faire. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. C'était un conseil de sage, un conseil de vieux, quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses au travers de tout ce qu'il a pu connaître. Et il donne un message fort aux jeunes, que la jeunesse se réveille, que la jeunesse devienne un peu plus dynamique, que la jeunesse surtout s'intéresse aux choses de Dieu. On va le dire comme ça de façon résumée. Pasteur, après on vous appelle l'apôtre du 7e sceau, pasteur live, Muntu Nzambi, tout ça c'est vous. Et on voit que depuis un peu de temps déjà, nous l'avons suivi au niveau de Rouge-Gorge Tagama. Vous avez prêché sur le mariage et le divorce, vous avez tenu plusieurs réunions. Vous êtes arrivé ici, vous êtes allé en France également. Vous avez tenu une assise avec les couples et c'était très réussi. Et là, cette fois-ci, vous venez ici à Libreville, chez nous, au Gabon. Vous entretenez des couples et vous leur donnez des conseils. C'est quoi? C'est une nouvelle dimension de votre ministère. C'est vrai que Frère Branham en parle, mais bon, de là à faire un cheval de bataille, je pense, parce que ça ressemble à ça. Qu'est-ce que vous voulez inculquer aux couples dans le message? Quelle est la pensée que vous avez derrière tout ça? Bon, tout d'abord, on va dire le langage du message. Le mariage et le divorce appartiennent au pasteur, aux responsables des églises. Aux responsables. C'est à lui et à lui seul de régler les problèmes qui se trouvent dans l'église. Et Frère Branham, pour paraphraser la bouche autorisée, dit que le mariage et le divorce, c'est le défi de cette heure, qui doit être relevé par des pasteurs, qui doit être relevé par Dieu lui-même tout d'abord, parce qu'il l'a relevé aussi. Il est descendu sur la montagne, comme il a fait du temps de Moïse.
il est venu nous apporter un pardon sur les ailes d'une colombe, et gloire à Dieu pour cela. Et chaque pasteur aussi doit relever ce même défi dans son église. Il y a trop de cas. Et ma soeur, ma fille, je dirais, Frère Branham dit qu'aujourd'hui l'enfer n'est rien d'autre que des chaînes de circonstances. Frère Branham dit l'enfer est comparable au cauchemar. Le cauchemar, les scientifiques ou les psychologues disent, c'est un état où l'homme n'est pas en éveil et l'homme n'est pas aussi en sommeil. Donc vous êtes coincé entre le sommeil et l'éveil. Parce que tu te rends compte que je suis dans un lit, je dors. Et parfois tu dis, il y a sur le coin de mon lit, il y a un homme debout qui me regarde et je suis paralysé. Tu sais que tu es dans une chambre, mais tu ne te réveilles pas et tu ne dors pas. Et c'est comme ça que les gens crient parfois, Jésus, et tout d'un coup, il est entre l'éveil et le sommeil, mais coincé. Le frère Branham dit aujourd'hui, l'enfer est comparable à ça. Vous êtes liés, coincés dans un cauchemar des circonstances, des chaînes de circonstances. Il y a des frères, la femme l'a abandonné. Et il ne sait pas, dois-je me remarier? Suis-je en faux? Suis-je en vrai? Et tu vois un frère qui est là dans l'église, qui paye les dîmes, mais qui ne sait pas avancer. Et il est lié par des chaînes de circonstances. Donc il y en a beaucoup comme ça. Frère Branham parle même, bon, c'est vrai que les pasteurs qui vont voir ça me pardonnent. Peut-être j'entre dans leur domaine, mais néanmoins c'est un domaine public aussi. Le message c'est pour tout le monde. Il dit qu'il y a une femme qui ne fait que tomber. Tombe, elle revient, elle tombe, elle revient, elle tombe, elle revient. Frère Branham dit, hey, elle ne vous appartient pas au départ. Il faut la chasser. Parce que si vous la laissez, elle ne peut pas seulement vous amener la malédiction, mais des maladies vénériennes. Et ça, moi, j'en ai vécu dans mon église. Quand j'ai commencé le ministère. Une sœur qui tombait, aujourd'hui elle sort, elle va, elle revient le lendemain, elle sort, elle va, elle tombe avec les païens, et avec la connaissance d'hier, on disait, non, reste avec ton mari, frère, pardonne-la. Et le jour où elle est revenue, elle avait amené le sida. Maintenant, le pauvre frère qui n'est pas allé dehors, pardonne. Vous allez me dire comment il doit vivre avec sa femme si ce n'est d'une manière naturelle. Et voilà que le frère aussi attrape la maladie. Maintenant, la faute, c'est à qui? C'est la faute au pasteur. Bon, il y a aussi de ces choses qu'on s'est dit, par exemple, dans le couple, on ne doit pas le faire. Ou on doit le faire. Et souvenez-vous que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances. Maman, je vous dirais que le message, par exemple, le frère Branham, il dit, un homme qui laisse beaucoup de ongles, il a l'esprit de Nabucodonosor. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu vois un frère avec des ongles, tout. Le message s'est occupé de tout. Frère Branham parle même des chaussures qui n'ont pas de talons. C'est féminin et tout ça. Il parle de longueur de 16 cm, des talons de femmes. Il y a trop de choses dans ce message. Voilà pourquoi le pasteur Arthur en son temps, bien que moi aussi, j'avais déjà annoncé ça à Rouge-Gorge que je devais faire. Il y a longtemps, ça fait 4 ans ou 3 ans, 4 ans, qu'on devait faire une conférence seulement pour le marié. Parce que je trouve que le marié, c'est le cœur du message. Maman, il n'y a pas une prédication que nous vivons du matin jusqu'au soir si ce n'est mariage et divorce. On se marie avec Dieu, on divorce avec le diable. On se marie avec telle pensée, on divorce avec telle pensée. Même un péché, il faut se divorcer avec Dieu pour aller pécher. Donc c'est vraiment les défis de cette heure. C'est le défi de cette heure. Et le pasteur Arthur avait dit, bon, venez, et le pasteur Jean-Martin, venez nous aider. C'est lui le pasteur, venez nous aider à parler un peu aux mariés. Ils ont parlé, nous aussi avec la petite connaissance que Dieu nous a donnée, on a parlé, ça a été une grande bénédiction. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le pasteur Alain Badinga au Cameroun, et il m'a dit, pasteur là, j'ai appris que vous aviez fait des réunions de couple là-bas, c'était comment? Et je lui ai dit, voilà comme ça. Il dit, non, je repars à Libreville et nous devons le faire. Et vous devez être le 3, vous qui avez parlé là-bas. Donc même quand vous me voyez là, ce n'est pas que je prends la place de quelqu'un pour parler. C'est moi qui ai discuté avec le pasteur Alain de ce qui s'est passé à Paris. Il dit, je vais t'inviter, il faut que tu viennes, que tu parles. Peut-être les autres serviteurs ont trouvé que bon, il devient intrusionniste ou comment il entre dans tout. Bon, les titres, les ceci, ça vient de prédication. Hein? On m'appelle apôtre du 7e saut. Bon, il y a même des frères qui m'attaquent. C'est quoi ça? C'est les m'as-tu vu et tout. Non.
C'est simplement parce que j'ai compris que le message, Frère Branham dit le messager du 7e ange qui n'est d'autre que le messager du 7e sceau. William Branham est messager du 7e sceau. S'il est lui le messager du 7e sceau, alors moi je suis l'envoyé de ce message-là. Et envoyé veut dire apôtre. Parce que Frère Branham lui-même, et ce n'est pas un titre réservé à l'Ifoko seul, non. Tous les prédicateurs sont des apôtres du 7e sceau. Parce qu'ils prêchent le message de l'heure. Voilà. Et bon, à part cela, Muntunzam, comme on le dit, c'est un homme qui devient Dieu. Je crois que c'est la promesse de tout le monde. Dans mon église, les gens ont vu ce que Dieu fait avec notre petit ministère. Comment est-ce qu'il fait des choses qui ne sont pas à la hauteur des autres, mais le peuple de Dieu honore ce don-là, de cette manière-là. Et comme qui disait Frère Branham, j'aimerais bien quand même qu'on me jette ces fleurs-là aujourd'hui pendant que nous servons Dieu, parce que le chaos est vraiment grand dans le monde du message. Trop de bévues. Parce que je crois que quand l'homme de Dieu croit que c'est un Dieu n'entre pas dans les bars, un Dieu ne se suit pas avec les sœurs, un Dieu n'injure pas l'autre, un Dieu ne peut pas haïr l'autre. Frère Branham disait que Jésus avait la foi parfaite parce qu'il croyait dans ce que Dieu disait qu'il était. Et si moi je crois que je suis un Dieu, c'est fini. C'est comme ça que j'avais trouvé une jeune sœur qui portait, un jeune frère qui portait le nom de Branham et qui avait rétrogradé. J'ai dit, je n'ai rien à te prêcher. Je veux que tu croies dans ce nom-là. Et ça règle la question. Tu es Branham, tu te rends compte? Un Branham qui tombe alors qu'il y a un autre Branham qui est un saint prophète de Dieu. Voyez un peu. Est-ce que tu peux? Parce que le nom, c'est la nature de la personne. Voilà. C'est un peu ça. Ce n'est pas les m'as-tu vu, ce n'est pas ceci et cela. D'ailleurs, personnellement, je n'ai jamais voulu... vous savez, même l'église Rouge-Gorge, la grandeur, c'est à peine là que vous commencez à voir ça. Les gens ne savaient même pas que j'avais une grande église, comme ça s'est dit dans le monde. Ah, il y a une grande église et tout. Non, non, ce n'était pas dans mes intentions. On faisait un travail de Dieu calmement. On vient là, les gens vous disent, non, il faut que c'est un simple musicien et tout. On reste. Si on nous dit, viens chanter, je chante, je m'en vais m'asseoir. Et les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'on faisait de l'autre côté. C'est comme ça. Vous allez à Lubumbashi aussi, vous allez trouver une église presque pareille. Très grande église. Le travail de l'âme, nous travaillons, on baptise les gens et on essaie d'avancer, d'aller de l'avant. C'est aujourd'hui avec le monde, bon, il y a des frères qui ont voulu de temps en temps écouter ce que nous faisons parce qu'ils ont compris qu'on avait aussi un petit rien à ajouter dans le corps du Seigneur. C'est comme ça que le message a commencé à circuler maintenant sur les réseaux sociaux et tout. Mais sinon que ce n'est pas moi qui reste là, je dis bon, je prends ça et je mets comme je vois les autres. Je n'ai ni de compte Facebook, rien, tout ça, il n'y en a pas. C'est les jeunes à l'église qui le font. C'est un peu ça. On l'a vu d'ailleurs sur Facebook, pasteur, il faut qu'on n'a aucun compte Facebook. Nous l'avons lu, on a dit ça, c'est une grande déclaration, un peu amusante, mais bon, ça a été quand même dit. Je vais revenir un peu, vous avez parlé d'intrussionnistes à Libreville. Justement, dans le monde des prédicateurs, les étrangers sont venus, pas les étrangers dans le sens de la pauvre, même si... Mais plutôt les hommes de Dieu d'ailleurs sont venus parler d'un problème qui concerne les pasteurs, c'est-à-dire le pasteur et son église, qui doit parler du mariage à son église, et là on a des étrangers qui viennent parler. Je comprends votre expression. Au-delà même de cela, Frère Branham dit dans mariage et divorce, je veux que les juges, ça beaucoup de prédicateurs, bon, c'est seulement l'égoïsme, hein. Quand l'égoïsme atteint des degrés un peu très élevés, parfois il y a des trucs comme ça. Moi j'ai dit, je comprends. Quand un pasteur dit, c'est ma chaise gardée. Mais ils ont oublié que Frère Branham dit, je veux que les juges de paix puissent lire le mariage et le divorce pour qu'ils aient la sagesse de comment trancher les affaires concernant le mariage dans cet âge. Et le juge là, c'est quel pasteur? Il est de quelle église? C'est un homme public, le ministère public. Et il lui donne aux païens. Et les païens, qu'est-ce qu'il a à voir avec le message de William Branham? Non, mais c'est la volonté de Dieu dans cet âge, pour toute l'humanité. Ça n'a rien à voir avec. Vous aviez dit, je prêchais le mariage et le divorce. Vous n'êtes pas de mon église. Mais cette prédication, combien de messages j'ai reçus? Il y a eu des frères qui étaient au bord des divorces. Il y a eu des frères dont la femme l'a abandonné et il est allé avec son ami, son propre ami. Il est lié par des chaînes de circonstances. Donc tu ne peux plus te remarier. Le frère est là, il vieillit et il meurt dans les envies et tout. Voilà.
fin, le pasteur écoute, il dit, oh, il y a aussi des choses comme ça. Ah, le frère, parle des choses, bien, tu es libre. Tu peux maintenant te trouver une soeur et puis on bénit le mariage. Voilà, la joie revient. C'est un peu ça. Ce n'est pas seulement une histoire de. Quand c'est parti là, beaucoup de frères, de pasteurs, mais comment tu mets ta prédication du mariage du divorce sur le net? Je dis, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est des jeunes qui l'ont mis. Et il y a eu des pasteurs qui ont dit vraiment merci. Ça m'a aidé à me positionner. Et même d'autres me demandent, je ne sais pas quel volume qui manque là-bas à l'intérieur. Exactement, c'est vrai, il y a le volume 3, je pense. Voilà, donc ça se voit que toi, tu as suivi le 1, le 2 et le 4. Donc il y a 3 qui manquent et tout le monde dit, mais où est le 3? On veut être vraiment 3. Et je vais, quand je repars là, donc le frère Aigle et les autres, je vais leur demander de mettre le volume 3 parce que c'est important. Alibi, voilà, Alibi Gonawe. Exactement, il manque le volume 3. Oui. Donc, par ma voix, le peuple de Dieu vous remercie pour le mariage et le divorce à Haute-Gorge Tabernacle. Parce qu'au niveau de Paris, on n'a pas eu un film entier. Oui. Mais bon, ce qu'on a vu ici à Libreville, on a compris la portée de tout ce qui s'est dit dans ces lieux-là. Merci beaucoup, pasteur. Merci. On va passer au concert. Ça, c'est votre domaine, la musique. Depuis tout ce temps, vous continuez à nous éblouir. C'est toujours merveilleux. Que ce soit artistiquement, que ce soit mélodieusement, pardon, que ce soit même la parodie, c'est franchement formidable. Votre secret. Bon, mais le secret, c'est tout d'abord ce que Frère Branham raconte. Il y a eu un prédicateur qui voulait prêcher. Il est monté comme ça et il est descendu comme ça. Il dit, s'il avait monté comme ça, il serait ressorti comme ça. Ça veut dire qu'il est monté tout orgueilleux et il est descendu humilié par Dieu. S'il était humble de soi-même, Dieu l'aurait élevé et il serait descendu avec des acclamations. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons avec les jeunes gens aujourd'hui qui chantent. Tu vas voir et vous allez remarquer, et c'est vrai, le premier album, ça cartonne parfois pour tout le monde. Deuxième, fini. C'est l'orgueil. Les jeunes gens croient qu'ils sont déjà arrivés. À peine ils chantent, à peine on acclame, à peine ils commencent à dire « Je dépasse l'IFO, je dépasse tel, je dépasse tel ». Ça nous fait 34 ans. En musique, il y a ce qu'on appelle la révélation de l'année. Et les vieux ne doivent pas craindre une révélation. Une révélation veut dire quelqu'un qui n'était pas connu et qui est connu. Maintenant, quand le jeune homme voit qu'il est la révélation de l'année, il croit qu'il est le meilleur artiste maintenant du monde. Non. La révélation est différente d'être le meilleur artiste. Il y a des critères qui rentrent en compte. Quand il faut parler du meilleur artiste et tout. Être constant, moi j'ai dit toujours et je fais rire les jeunes gens. Il y a une poésie de Frère Branham sur la vieille Ford. Il dit, ma vieille Ford a le carburateur qui veut comme sauter, parfois je rafistole. Et quand je monte sur la montagne, je me dis, est-ce que je vais y arriver? Mais par la grâce de Dieu, j'y arrive. C'est comme si on ne va pas y arriver. Ça fait 15 km devant, 15 km derrière, petit à petit. Et voilà, nous, c'est la vieille Ford. Nous ne sommes pas des vieilles voitures de performance de 300 km à l'heure. Non, de 300 km à l'heure, là, ça ne dure pas. Le carburant finit parfois vite. Hein? On est constant. Depuis qu'on a commencé, aujourd'hui, 34 ans. 34 ans. Et je souhaite cette longue carrière aux jeunes gens. Je souhaite qu'ils aient, parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Je souhaite ça. Et je suis ce vieux-là qui aime bien voir les jeunes gens évoluer. Aujourd'hui, vous avez des Tintini, ils sont connus, tout parce qu'on a coaché ces jeunes gens. Des Grâces, Mutombo, s'ils sont connus, on a coaché ces jeunes gens. Et il y en a beaucoup comme ça. Nous essayons de les coacher pour que ça ne puisse pas vraiment rester dans le milieu juste caché. Mais beaucoup de jeunes gens, il faut quand même se le dire, ils sont trop comme ça. Moi, je venais, je ne savais pas. 34 ans de carrière ministérielle et tout, mais il y a toujours cette émotion. Est-ce qu'il y aura des gens? Est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'on prie avant? On se met en truc, on essaye de travailler. Peu importe ce que je suis, j'arrive, je répète avec les gens, j'encourage les jeunes, ceux qui ne peuvent pas bien jouer. Non, non, ça va aller, la grâce de Dieu et tout, considérer tout le monde, les jeunes gens. Et puis quand on arrive, je voyais même les jeunes gens, quand ils me voyaient, ils n'arrivaient plus à jouer. Je dis, non, on voulait déstresser, tout. Allez-y, vous êtes des musiciens. Le premier concert que j'ai fait à Paris,
le drummer là que tout le monde apprécie aujourd'hui, c'est le meilleur drummer ou quoi. Non, c'était lui le plus faible de tous. Mais pendant 1 mois et demi, on l'a entraîné, on l'a fait croire en lui-même et tout. Et puis je lui ai acheté des métronomes pour les oreilles, il a travaillé, et voilà. Et même les païens l'ont déjà récupéré parce qu'il n'a pas pu supporter, gérer le succès que Dieu lui a donné. C'est un peu ça. Le secret, c'est celui-là, l'humilité, à l'écoute de Dieu. Tu vois, aujourd'hui, ça me fait presque 3 ans, 4 ans, je ne sais pas trop, depuis que ma signature est sortie. Il n'y a pas un autre album, mais ça va sortir. On ne fait pas les choses pour plaire aux frères, ni aux sœurs. On ne fait pas les choses parce que le marché du disque les demande. Parce que là, les gens demandent. Mais je le fais quand Dieu voudra que je le fasse. Point très. Et comme j'ai l'habitude de dire dans mon église, moi, quand Frère Branham parle, je deviens têtu. Quand je vois Frère Branham parler, je deviens têtu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Jusqu'à ce que je ferai ce que Dieu dit de faire. Donc c'est un peu ça. Un album aujourd'hui, l'année prochaine, un autre album, un autre album, un autre album, un autre album. Et les gens vont se fatiguer. Il faut savoir gérer ce que Dieu te donne. Il faut savoir gérer. Voilà. Wow, j'apprends beaucoup et je crois que ceux qui suivront ça vont également beaucoup apprendre. Le concert dit vos impressions. Non, mais ça, c'était... je vais le dire pour une première fois dans un pays africain, tout d'abord, parce que ce genre de spectacle tel que ça a été hier, bon, ce qui a manqué, c'était simplement des jeux de lumière et tout, c'est ce qui a manqué. Mais la salle, l'acoustique, les instruments, alors ça c'était fantastique. Au-delà de cela, l'atmosphère du peuple gabonais, ça c'était super. Il vous donne de quoi chanter. Même si j'étais beaucoup fatigué et tout, mais je me suis senti revigoré juste par l'atmosphère, les amens, les alléluia, les acclamations. Et puis je me sens vraiment que le frère Lifoko, le pasteur Life, est beaucoup aimé ici au Gabon. Comme je disais, il y a de quoi revenir. Et je crois qu'on reviendra. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment des affiches, il n'y a rien, c'est juste les réseaux sociaux avec les jeunes et juste une seule banderole vers le marché, je ne sais pas, quelque part là, qu'on a vu. Et c'est tout. Mais si on avait pris assez de temps pour essayer de faire le paquet, ça allait être grand. Voilà. Wow, ça c'est une grande bénédiction alors pour le peuple gabonais d'ici quelques temps, que le Seigneur conduise en tout cas les choses. En reparlant de... Même le réunion de Marie, si vous aviez été dans la salle, les gens ont demandé. Ils avaient même voulu qu'on continue aujourd'hui lundi. C'est le pasteur qui a dit non, 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 on arrête parce que ça a été très bien. Tout le peuple de Dieu a aimé. On va le faire maintenant, soit en décembre ou comment. Mais le décembre, là, c'était juste pour calmer les ardeurs des gens. Je ne pense pas que ça sera en décembre, parce que tous les pasteurs au mois de décembre, ils aiment bien rester dans leurs églises. C'est vrai. Et vous êtes partagé entre le Lubumbashi et... Bien sûr, donc voilà, c'est vraiment difficile. Je sais que la scène dernièrement a dû être reportée au niveau de Rouge-Gorge. Il fallait privilégier parce que je suis déjà pasteur là-bas 5 ans aujourd'hui, mais ils ne m'ont jamais... Et puis, le pasteur que j'ai remplacé à Lubumbashi, il était décédé le 31 décembre. Donc les gens étaient dans l'église en train d'attendre que le pasteur vienne. Et tout d'un coup, le conducteur de chant tournait les cantiques chantant, on vient leur dire arrêtez le culte, le pasteur est décédé. Depuis là, ils n'ont jamais eu le pasteur à la chair servir la Sainte Seine. Voilà pourquoi c'était vraiment pour eux quand même une consolation. On les fait tout le temps Rouge-Gorge. J'ai dit aux frères de Rouge-Gorge, on va décaler. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont boudé parce que le 31 décembre, pendant, il y a des païens qui viennent. Ils connaissent ça. Ils viennent. C'est un événement où tous les rétrogrades reviennent. Il va prononcer une bénédiction qui va nous accompagner toute l'année, comme dit Frère Branham. Et cette année, voilà. C'était au mois de janvier, on a fait ça. Au mois de janvier, la promesse de bénédiction. Ok, très bien, pasteur. Par rapport aux albums, j'ai vu quand même qu'il y a une promesse pour 2019. Et ça, c'est très sûr. C'est très sûr. C'est quoi, il y a une période exacte Oui, donc ça sera pendant la saison sèche, donc au 6e mois. Au lieu de faire un album, on s'est résolu avec des frères de faire un album mais live. Ça sera live, non payant, au stade où je ne sais pas trop. Ça sera l'album de mes cinquantenaires. Ça sera vraiment donc l'album du jubilé.
mais ça sera fait en plein air, projeté avec des textes. C'est pourquoi nous prenons le temps de faire un peu comme on voit d'autres albums qui sortent là où on filme, on met le paquet sur le filmage, sur le son, répétition surtout, de répéter vraiment les choses de manière à ne plus retourner au studio pour aller arranger. Donc nous avons travaillé ça. Et comme c'est un album d'au moins 14 chansons, et tenir un concert, vous avez au moins droit à 24 ou quelque chose comme ça, et des vieux cantiques et tout, on va essayer un peu de remettre cela au bout du jour, et voilà. Donc ça sera peut-être vous aussi, vous serez invité à venir à Kinshasa, parce qu'on va faire ça à Kinshasa. Je serais honoré, franchement. Ouais. Je serais franchement honoré. Dernièrement, on a appris le 4 août, ça devrait être la remise de trophée au pasteur Lifoko par le ministère des Arts, mais ça a été reporté. Bon, c'est un peu, comme on l'a dit, hein. C'est pas un effort, nous ne cherchons pas à être vus, de Mathieu, mais c'est... Tu vois, ce qui s'est fait par exemple ici à Libreville, ce n'est pas simplement un frère qui joue, mais en tant que dignitaire de la République, l'État aussi voit ça, que vous devenez l'ambassadeur du Congo. L'État voit comment cet homme-là, dans un pays étranger, il arrive à mobiliser tant de gens. Alors pour eux, c'est comme si vous exportez la culture congolaise. Donc ils ont essayé de voir tout ça. Quand j'étais au Cameroun, je crois qu'on parlait de congrès, on a fait un truc comme ça. De 2 balcons pleins. Et c'était même payant. Donc ça a étonné. Je suis allé au Zimbabwe, dans une salle de 1400, 1500 personnes. La salle était pleine. Chantant en français, bien que j'ai essayé de chanter en anglais. Et puis pour les frères, on dit il faut chanter en français. They brother, why you are singing in French, it's become more dangerous. C'est plus dangereux quand tu chantes en français. On a fait ça. Donc dans des salles, chez les anglophones, ils écoutent les lingala, le français, ils chantent ça. Donc l'État, pour lui, il a aussi une manière à lui d'honorer ses ressortissants. C'est comme ça que le ministère de la Culture avait trouvé que non, c'est 34 ans, bien que cet homme n'a pas l'habitude de passer à la télé pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà. Ils ont laissé des journalistes faire les enquêtes. Et les journalistes ont fait des enquêtes. Parmi ces journalistes, c'est aussi un frère du message qui a été tout et qui est allé déposer tous les dossiers là-bas. Je suis déjà dignitaire de la République, donc dignitaire en tant que tel. Maintenant, dans ce monde-là, il y a aussi des échelons. Vous devenez soit officier des ordres nationaux. Et donc, alors ça, c'est parfois les dernières décorations qu'on peut donner à un artiste. Donc, on vous donne tout d'abord dignitaire, donc tu as le mérite des ordres des arts, culture et art, et puis tu deviens maintenant dignitaire. Et il y en a d'autres qui arrivent de commandeurs et tout ça. Donc là, à ce moment-là, tu peux commander même des artistes et tout. C'est un peu ça. Pasteur Lifoko du ciel, franchement. Mais il y a eu des problèmes un peu comme vous le savez là-bas, il y avait toutes les élections, la politique et tout. Ils ont dit non, laissons un peu le temps au temps. On va attendre, parce qu'il y a eu des grandes sociétés de la place qui ont mis de l'argent pour qu'il y ait un concert. Et cela, parce que selon le ministère, il fallait que j'aille seulement au ministère, on me donne la décoration. Mais après, le directeur du cabinet du ministre nous a rappelé pour dire que non, ce ne serait pas bien. Tu n'es pas un homme avec lequel on doit faire des choses en cachette. Tu es un homme en public. Et puis nous n'aimerions pas parce que vous allez prendre des photos, peut-être les autres vont mettre dans des réseaux sociaux. Et puis bon, on va nous poser des questions. Pourquoi vous avez fait ça comme ça? Et il y a des sociétés qui ont mis de l'argent, à louer des instruments, des salles et tout. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Donc c'est un peu cette situation-là. On attend les élections passées, stabilité dans le pays, on va le faire. Donc on présume que ce sera l'année prochaine. Bien sûr, je crois. Parce que les élections, c'est le 12e mois, donc c'est un peu ça. Ça fait combien de décorations? Ah, mais j'en ai un peu beaucoup. Hein. Comme je disais, je le souhaite à tous les jeunes qui chantent aujourd'hui dans le message. J'en ai beaucoup. J'en ai reçu beaucoup. Parfois d'autres aussi, je ne sais même pas où est-ce que j'ai mis ça, des diplômes, des trophées, des ceci, cela, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Mais il y en a un peu, il y en a beaucoup. Pasteur Lifoko, combien de compositions à peu près? Ça, je ne connais pas. Combien d'albums? Je ne connais pas. Bon, quand les gens m'entendent, je dis que je ne connais pas le nombre, tout ça leur fait rire. Parce que pour moi, l'album, ce n'est pas seulement le CD avec lequel on a travaillé au studio. Il y a des vieilles cassettes, ce sont des albums.
Et il y en a beaucoup. Il y en a de ceux qui en gardent chez eux à la maison. Et tout ça, c'est des albums. Donc, il y en a tellement beaucoup. Beaucoup. Dernièrement, j'en ai trouvé même d'autres chez un frère là. Un frère, un homme d'affaires là, Luca. Donc, j'ai écouté dans sa voiture des choses. Je dis, mais ça sort d'où? Il dit, ah, ça c'est pour moi, c'est ma richesse. Je ne les donne à personne. Voilà. Je lui avais même demandé. Il a dit, non, 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 vieux, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça, je ne te donne pas. Je crois qu'il en donne à quelques frères des copies des disques, des flash disques. Un calendrier chargé, la suite, après Libreville. Bon. Après Libreville, je vais tout d'abord à Pointe-Noire parce qu'il y a Acacia, il faut que ma fille qui se marie. Et de là, je vais rester quelques jours. Et puis je vais à Lubumbashi. À Likasi, j'ai une grande production là-bas, campagne d'évangélisation. Je vais à Tenke-Fungurume, il y a une grande production, campagne d'évangélisation. Je reviens. Bon, le mois d'octobre, il y a aussi un truc qui va dans le sens, il y a le jeune frère Junior Chibassou qui chante aussi, qui veut être ordonné dans le ministère. Il m'a demandé de le faire pour lui. Et au 11e mois, j'ai une très très grande production à Montréal, au Québec, et aussi à Toronto. Et voilà. Et je crois que je vais aller jusqu'à Shawinigan et tout ça là. Et déjà, j'attends les visas, j'ai déjà introduit tous les dossiers. Je crois que ça soit sorti dans pas très longtemps. Et vous serez toujours au courant. Et cette fois-ci, j'aimerais passer par un transit à Londres. Certainement qu'on se verra avec ceux de Gospel Cross de là-bas. Oui. Et le mariage d'Acacia, les préparatifs. Je ne suis pas là, moi. C'est son mariage à elle, c'est elle qui prépare son propre mariage. Voilà les conséquences d'avoir aussi un père connu comme nous autres là. Donc je ne suis pas là. Bon, apparemment, c'est hier qu'on l'a présenté à l'église avec son fiancé. Bon, on m'a dit que ça va. Elle-même aussi, je l'ai appelé hier. Il dit, papa, j'ai pleuré, patati patata. La salle, c'est déjà bien, tout est bien, on n'attend que toi. Et j'ai cet honneur-là parce qu'il m'a demandé, il dit, papa, je n'aimerais pas qu'une autre personne bénisse mon mariage. Que ce soit toi et toi seul, parce que je te connais. Ça fait quand même un honneur quand quelqu'un avec qui vous vivez dans la même maison, il te connaît en tant que père et croit en toi en tant que serviteur de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants, ils disent, ah, mon père c'est un aventurier et tout. Mais elle m'a dit, papa, je veux que ce soit toi qui bénis mon mariage. Ne le laisse pas entre les mains d'une autre personne. Et ça m'a beaucoup honoré. Je dis, mais maintenant qui on va demander, à qui demanderait? Je dis, non, prends ton petit frère, c'est celui-là on va demander. C'est un peu ça. Les préparatifs, ça va. L'église s'est impliquée, les frères et sœurs sont là-dedans et je crois que ça sera bien. D'accord, c'est un peu comme la bénédiction. En fait, il faut transmettre l'onction qu'on transmet. Même pas l'onction, mais bon, mais la manière de vivre, le comportement. Non, mais cette fille-là, par son père. Oui, ça. Elle me disait, moi, le mari que j'aurai, il faut qu'il soit comme papa, il faut qu'il s'habille comme papa. Alors ça, je lui ai dit, il n'arrivera pas à s'habiller comme moi, parce que moi, on me le donne. Alors je ne sais pas si on lui donnera tout le temps. Donc ce ne sera pas ça. Mais c'est seulement, pour moi, c'est un honneur parce que avoir une fille à 25 ans qui est vierge, qui va dans le mariage, je crois que je lui avais dit, comme tu m'as honoré, moi aussi je ne peux que t'honorer. C'est un peu ça. Vraiment, on va... Merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions d'avoir reçu ce matin à Libreville, au Gabon, le pasteur, le révérend pasteur Lifoko du Ciel, qui a répondu à l'invitation du pasteur Alain Badinga et qui a terminé cet événement par un grand concert qui s'est joué hier dans l'amphithéâtre de l'N7. Le peuple gabonais, le peuple chrétien du monde entier vous remercie, pasteur. Merci beaucoup. Par ma voix, sœur Bénie Lumumba, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse richement.